combattant infatigable de la santé qui a disparu hier. Bruno Pascal Chevalier, victime du sida qu'il combattait depuis près de 25 ans, est décédé à son domicile de Morsan-sur-Orge, vraisemblablement d'épuisement. Il avait 49 ans. Bonsoir. Bruno Pascal Chevalier avait été de plusieurs luttes. On se souvient dans les médias de ce gréviste des soins il y a quelques années, alors qu'il dénonçait avec virulence les franchises médicales. En fin de semaine dernière, il travaillait encore à la mairie de Juvisy pour accompagner une sortie de retraités. Dimanche, donc avant-hier, il défilait en faveur du mariage pour tous. À de nombreuses reprises, Téléson l'avait sollicité. Tenez, c'était en décembre dernier. Il y a 6700 personnes qui sont dépistées en France par an et il y a un fort pourcentage de gens qui ne connaissent pas leur séropositivité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lance cette grande campagne de dépistage rapide qui peut se faire aujourd'hui en 30 minutes. Alors nos confrères d'Essonne Info sont particulièrement affectés par la disparition de celui qui était également un excellent chroniqueur et qui depuis maintenant 2 ans prouvait son engagement pour diverses causes en poussant à l'occasion de très gros coups de gueule. L'actualité, c'est un deuxième pacte pour l'emploi, 3 ans après le premier, et c'est ce qu'a présenté ce matin le président d'Orly International devant un parterre de partenaires institutionnels. Les enjeux, eh bien, ils sont importants et ce matin, 2 départements étaient représentés autour de la table. Les précisions de Maxime Lemaine. Orly-Paris, premier pôle économique du sud francilien, plus de 170 000 emplois et seulement 30% de travailleurs résidant aux alentours. Une situation que déplore Daniel Guérin, le président d'Orly. Son espoir que le renouvellement du pacte pour l'emploi avec de nouveaux objectifs permette de faire bouger les lignes. Nous avons un taux de chômage sur le pôle qui est relativement élevé. Donc il y a une forme d'injustice à ce que les habitants qui subissent les nuisances, notamment les nuisances aéroportuaires, n'aient pas plus la possibilité d'accéder à des emplois qui sont générés par cette plateforme et par les activités qui l'environnent. Et puis au-delà, il y a un aspect de confort de vie, de développement durable. C'est évidemment tout à fait préférable qu'on puisse travailler à proximité de son domicile. Et des emplois, il y en a aussi bien dans la sécurité que dans la logistique ou encore dans l'accompagnement des vols, mais pas seulement. Il y a aussi toute la plateforme du mine de Rungis, il y a Senia, la Silic, enfin énormément de zones d'activité environnantes avec des métiers extrêmement diversifiés, de l'employé, de l'ouvrier jusqu'au cadre ou au cadre supérieur. Outre l'accès de la population locale au poste d'Orly-Paris, le pacte prévoit 2 autres axes. Le renforcement de l'attractivité du pôle économique, principalement en valorisant la marque Orly-Paris. Le renforcement de la performance avec par exemple un développement intensif des relations avec les entreprises locales. Plusieurs collectivités sont partenaires de l'initiative. Seule ombre au tableau, le président d'Orly-Paris s'est dit déçu de l'absence de l'État parmi les signataires. Les probables fermetures de gares ou réductions de plages horaires d'ouverture des guichets à la SNCF ont conduit la CGT des cheminots à déposer aujourd'hui un préavis de grève pour s'opposer au projet de leur direction. Dans certains lieux, il n'y avait pas d'agent d'accueil aujourd'hui. Ce syndicat affirme refuser la, je cite, déshumanisation des gares. Rappelons que de nombreux élus locaux et régionaux sont déjà intervenus à ce sujet auprès de la SNCF et même du STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France. À propos d'élus dans un autre domaine, le préfet de l'Essonne leur a fait savoir qu'il avait demandé aux autorités de la sécurité publique de surseoir à certaines modifications qui avaient pu être envisagées. Il s'agit de projets de fusion de commissariats, mutualisation entre ceux de Massy, de Longjumeau, de Palaiseau. Nathalie Kosciusko-Morizet et Vincent Delahaye ont adressé au ministre de l'Intérieur un courrier pour lui rappeler qu'une fusion concernerait quelques 200 000 administrés et demander à Manuel Valls de garantir que la population ne subira pas d'impact dans la qualité des services. À ce propos, un constat au niveau national et départemental, il y a une recrudescence de cambriolages. Les secteurs ruraux et périurbains, principalement pavillonnaires, sont les plus touchés. La commune de Mency n'est pas du tout épargnée. Précision de Claire Colombel. Le quartier pavillonnaire des Lévites est depuis quelque temps le terrain de jeu des cambrioleurs. Le 28 novembre dernier, 6 vols ont été commis entre 18 h et 19 h 30. Le mode opératoire laisse à penser qu'il s'agit de la même bande. Ils passent plutôt derrière les pavillons, derrière les maisons, et puis avec un pied de biche ou avec un bon coup de pied dans les portes, ils ouvrent tout simplement les portes-fenêtres. Donc les individus n'hésitent pas à sonner et s'il n'y a pas de réponse, rentrent
et volent très très rapidement tout ce qui se trouve au niveau du hall d'entrée. Et ils montent aussi, ou bien ils vont dans les chambres qui peuvent être au rez-de-chaussée. En général, ils volent le plus vite possible argent ou bijoux. En quelques années, le mode opératoire a évolué. Les cambrioleurs agissaient avant pendant que les habitants étaient en vacances ou hors de leur domicile. Aujourd'hui, ils n'hésitent pas à rentrer pendant que les propriétaires sont présents. 3 ans plus tard, encore sous le choc, Sylvie nous raconte son cambriolage. Après le départ de mon mari, un jeune homme est arrivé pour demander si j'avais besoin de faire des travaux dans le jardin, à quoi j'ai répondu non, j'ai refermé. Et 10 minutes après, j'ai vu 3 gars masqués, gantés, pénétrer par l'arrière du jardin, enfoncer la porte de la salle à manger et pénétrer chez moi, donc une main sur la bouche. Ils m'ont demandé où était l'argent, parce qu'ils étaient persuadés qu'il y avait de l'argent. Pour lutter contre les cambriolages, 70 gendarmes patrouillent tous les jours dans la commune. En plus, la ville de Mency compte embaucher 2 policiers municipaux supplémentaires, développer la vidéosurveillance en ajoutant 10 nouvelles caméras et mettre en place le dispositif voisins vigilants. A signaler également que Romain Collat est le nouveau président à la tête de l'Aupiévois, le maire de Boussy-Saint-Antoine, qui tient donc les rênes d'un groupe qui gère plus de 50 000 logements en Ile-de-France. C'est le premier bailleur social de la couronne parisienne et qui loge plus de 180 000 personnes. Retour sur la conduite automobile et le tarif des assurances. Nous nous dirigeons vers un tarif égal homme-femme, alors que depuis longtemps, bon nombre de compagnies ont pour principe de faire payer les conductrices un petit peu moins cher, parce qu'elles seraient moins responsables des accidents importants. Une équipe est allée redemander aux Essonniens ce qu'ils en pensaient. Je l'ai appris ce matin, je crois, à la radio. Les femmes ont moins d'accidents. Bon, c'est vrai que c'est une réalité. Alors moi, ce que je ne savais pas, c'est que les catégories qui avaient moins d'accidents payaient moins. Je ne savais pas. Ah, ça, c'est dommage. Parce qu'il ferait mieux aussi, à ce moment-là, de mettre à égalité les salaires. Si les statistiques ont changé, oui. Sinon, c'est leur choix. Je crois que c'est pour ça, pour une question d'égalité qu'ils le font. Elles sont plus sages, elles font moins d'accidents, elles roulent moins vite. Comme je l'apprends, déjà, je suis étonné. Récompenser les femmes en leur permettant de cotiser une assurance moins chère, oui, pourquoi pas, dans ce sens-là. Ouais. Maintenant, la femme a voulu l'égalité, c'est aussi logique. La femme comme l'homme ou l'homme comme la femme, les deux façons payent une assurance, plus ou moins chère, pour certaines conditions ou d'autres. Mais au bout du compte, de toute façon, si tu regardes bien tes accidents, regarde bien sur tes contrats, tu n'es pas forcément remboursé de ce qu'ils te disent. Pardon. Usage ou petite possession de stupéfiants, terminant par des journées de sensibilisation pour les jeunes et leurs parents, initiative du parquet d'Évry et de celui de Melun. Ce sont des stages payants de 70 à 200 € qui représentent des alternatives aux condamnations et au cours desquels tout le monde s'exprime. Jeu de rôle où l'on se met des habits d'avocat, de procureur, de président du tribunal, à la suite desquels les jeunes gens et leurs parents repartent un petit peu réconciliés. Et puis on apprend des choses relativement importantes, comme le fait que la résine de cannabis est maintenant coupée avec du caoutchouc, ou même, paraît-il, des excréments de chameaux. Voilà pour l'essentiel de l'info. Merci de votre fidélité.